Bonjour tout le monde, alors comme on vous l'avait promis dans notre dernier podcast, avec lui on va revoir ensemble l'événement 7 des CrossFit Games, si je dis pas de bêtises, c'est le Snatch Speed Triple. Alors c'était un événement qui se déroulait en 3 phases, il y avait un quart de finale avec les 5 athlètes, hommes et femmes, ils ont 3 barres à effectuer le plus rapidement possible. Le dernier athlète du coup est disqualifié pour la prochaine manche et du coup manche 2, la demi-finale ils sont 4 pour terminer au 3e tour à la finale avec 3 athlètes et les barres elles sont de plus en plus lourdes en gros. Ouais, sachant qu'elles sont de plus en plus lourdes, mais contrairement à des triplés habituels, enfin ou des ladders habituels où il y a des gros bonds, là les bonds c'est seulement 5 libs à chaque barre pour les femmes, Okay. Donc ça fait un peu plus de 2 kg et seulement 10 libs pour les hommes, donc moins de 5 kg de saut à chaque fois. Ce qui fait que sur la finale par exemple, la dernière barre est lourde mais la première aussi, elle n'est pas beaucoup moins lourde. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'échecs aussi sur des barres qui première ou deuxième barre de chaque triple. La dernière barre à chaque fois d'une phase, c'est la première barre je crois de la phase d'après, tu sais. Ouais, à chaque ouais, fois c'était c'était comme ça. Donc là Louis ce qu'il va faire, il va donner une critique des différentes barres, elle pourra être positive ou négative, hein. Il donnera peut-être aussi quelques remédiations techniques. Voilà, oui, l'objectif c'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est dégueulasse. C'est aussi parce qu'il y a des personnes qui vont s'inspirer des mouvements qu'on peut voir au CrossFit Games pour essayer de corriger les leurs. Et il y a certains trucs qui sont des défauts, d'autres qui n'en sont pas. Donc essayez d'identifier quel point vous pouvez essayer de recopier et quel point il vaut mieux éviter parce que ça va correspondre à l'athlète en question ou alors ça lui correspond pas non plus. Mais en tout cas, pas essayer de copier bêtement ce qu'on voit au CrossFit Games parce que c'est les meilleurs crossfitters du monde, parce qu'en haltérophilie, c'est peut-être des fautes techniques. Et puis ça va peut-être permettre aussi aux gens de démystifier un peu ces athlètes parce que je pense qu'ils ont tendance à croire qu'ils sont parfaits, peut-être. Ou alors qu'en tout cas leur niveau est inatteignable. Et là, ça va peut-être remettre les choses en perspective et les gens vont peut-être se rendre compte que s'ils prennent un coach, s'ils s'entraînent sérieusement sur cette discipline, ils peuvent peut-être aspirer en tout cas à ce niveau-là sur la partie haltérophilie, en ayant bien sûr un certain niveau de base, on est d'accord, mais voilà, je pense que ça peut démystifier un peu cette discipline. On va démarrer, tu vas lancer l'événement et je vais tout regarder en direct avec toi. Donc là, tu regardes quoi d'abord ? Donc là, c'est parti sur le premier triplé, donc le quart de finale chez les femmes. On voit que c'est des barres qui sont légères pour la plupart. Il y a Tia Toumi qui va faire les 3 en power, en debout. Après, je ne les gère pas pour tout le monde parce qu'il y a les Adams qui est un peu derrière à la bourre. On en a parlé pendant le dernier podcast, c'est la plus maigrichonne, donc c'est sûr que niveau force, ça va manquer un petit peu. Après, il n'y a pas que la force qui pêche, hein. Son mouvement est loin d'être bon. Donc techniquement, elle pourrait y avoir beaucoup d'optimisation. Avec la force qu'elle a, elle pourrait faire beaucoup plus sur les mouvements. Donc là, on va la voir passer, elle vient de faire un échec sur sa barre. Et dès le départ, si je mets des pauses, on va les incorporer. Ouais. Dès le départ, on voit qu'elle met un à-coup au départ au lieu d'essayer de partir avec un démarrage contrôlé. Et du coup, le haut du dos n'est pas réellement fixé, ce qui fait que dès qu'elle passe les genoux, et ça c'est un défaut qu'on va voir aussi surtout chez les mecs, dès qu'elle passe les genoux, elle est obligée de crisper des bras à fond pour ramener la barre, alors que normalement c'est le boulot du grand dorsal notamment, d'avoir ce travail de press back comme en gym pour essayer de rapprocher la barre des cuisses. Et vu qu'elle n'a pas cette action du grand dorsal qui n'est pas verrouillée au départ, elle a ses épaules un peu flottantes, elle est obligée pour la ramener de tirer sur les bras, elle a une action de bras précoce pour la ramener aux hanches, et du coup elle va ralentir sa barre avec ses bras crispés comme ça. Ce que j'ai remarqué en fait, c'est que tu as pas mal de gens qui fixent le dos suffisamment en haltérophilie pour ne pas se blesser, par contre qui ne fixent pas suffisamment notamment le haut du dos pour pouvoir avoir la bonne posture et le bon engagement comme tu dis, du grand dorsal pour maintenir une bonne trajectoire. Alors il y a la fixation du dos, à proprement parler ça va être les courbures de la colonne, donc le fait d'avoir le bas du dos en extension et de limiter la flexion thoracique surtout. Donc chez certaines personnes qui ont les courbures beaucoup moins prononcées, ça se verra plus, ils auront le dos comme ça, et d'autres qui ont des courbures un petit peu plus arrondies, qui vont avoir un peu plus de mal, mais qui seront normalement, s'ils sont bien fixés, au maximum de leur extension sur le haut du dos. Et après la deuxième chose, c'est réussir aussi à fixer les épaules et les omoplates, parce que si vous tirez ici sur vos mouvements, déjà à l'extension le contact sera trop bas, ou alors vous serez obligé de crisper sur les bras. Et si on veut avoir un bon transfert de force du sol dans la barre, il faut essayer d'ouvrir au maximum. C'est une fixation qui se fait à l'aide de tout ce qui est rhomboïde, trapèze inférieur pour venir fixer les omoplates, mais aussi le grand dorsal qui doit venir, parce que même si les rotateurs internes de l'épaule, il est rétropulseur, donc on doit venir chercher cette action-là pour amener la tête de l'épaule en fait un petit peu vers l'arrière et verrouiller ici. Si vous tirez avec l'épaule comme ça va poser problème et arriver à un certain moment, vous ne pourrez plus performer avec cette technique. Il y a un risque de blessure plus probable, enfin il y a plus de probabilité parce que comme l'épaule elle est défixée et que c'est une articulation très mobile, risque d'y avoir blessure. Ouais, sur le tirage on va pas le sentir forcément, par contre si vous tirez comme ça, vous allez avoir tendance à réceptionner aussi avec l'épaule qui s'avance. Et au level 1, ils disent pas de rotation interne. En fait, c'est pas la rotation interne qui est vraiment nocive, c'est le fait d'avoir une antépulsion de l'épaule et l'épaule qui vient vraiment s'avancer. Et ça, souvent, c'est quand on tire comme ça, on réceptionne comme ça. Et là, on peut se faire mal et on se fait des tendinites à l'épaule. Ouais. Après, les Adams, il y a d'autres trucs qui vont pas trop. Elle a un écartement de pied qui va pas au départ pour elle. Parce qu'on voit qu'elle part avec un écartement de pied, elle a les genoux qui rentrent sur son tirage.
Parce qu'elle est grande. Parce qu'elle a les pieds trop larges. Ouais, elle ferait beaucoup mieux. Tu vois, quelqu'un qui est grand, donc qui doit effacer les genoux sur son tirage, ça serait beaucoup mieux pour lui de tirer par exemple comme Redon avec les pieds serrés et les genoux à mort vers l'extérieur et de les effacer en les poussant vers l'extérieur plutôt que elle, comme elle fait, de les reculer au maximum. Parce que du coup, les hanches se barrent très loin derrière. Et quand elle arrive après le passage de genoux, même problématique que tout à l'heure, elle a la barre qu'elle va avoir du mal à garder proche parce que les hanches sont trop loin derrière aussi. Et le réengagement va être beaucoup plus compliqué. Après, sur cette barre-là, l'extension elle est un petit peu courte aussi, elle finit pas son tirage. Donc malgré une grosse chute, elle la rate. Elle la reprend juste après. Donc toujours avec les mêmes défauts, elle finit juste un petit peu mieux, ce qui lui permet d'avoir un peu plus de hauteur, plus réactive en dessous. Et du coup, ça passe sur celle-là. Mais bon, on voit bien qu'elle n'était pas au niveau là-dessus parce qu'elle finit tout pile à 1 minute. Alors que Tia Toomey, en 20 secondes, elle a fait ses 3 barres. Quoi. Et les autres, elles sont toutes en 22-23 secondes. Donc, c'est sans surprise, Ellie Adams éliminée après cette première. Ouais, c'est bien battu, mais bon, on l'avait dit, elle manque de force. Et en plus, techniquement, il y a pas mal de points sur lesquels elle peut bosser pour progresser sur son haltéro. Donc, c'est pas une fatalité. Elle peut être mieux. Deuxième tour. Donc là, elle commence à la barre finale. Donc là, on voit Tia Toomey l'a fait en power alors que Ellie Adams a failli la rater 2 fois. Tia Toomey, bon, le départ est pas top. Alors qu'elle est forte en haltéro, elle a fait les Jeux Olympiques. Après, sur un event comme ça, tu es obligé aussi de mettre un peu plus de vitesse au départ parce qu'il y a le chrono qui tourne. En haltéro, on va toujours essayer d'avoir un démarrage qui est un peu moins dynamique parce que plus on part vite du sol, plus il y a des chances qu'on perde les positions. Oui, là, c'était en fait, vu le type d'événement, c'était un mix en fait entre le fait, parce que comme les barres elles sont quand même plus lourdes qu'ils ont l'habitude de faire sur d'autres événements, il faut quand même qu'il y ait une mise en place un peu plus prononcée. Mais il y a le chrono. Mais il y a quand même le chrono, donc c'est un espèce d'entre-deux. Là, j'ai un plan avec. On voit Brookwell, c'est pareil, elle part vite, donc elle a les hanches hyper hautes. Après, sur les gros points techniques du mouvement, elles sont toutes pas trop mal, c'est-à-dire que le poids du corps est bien sur l'avant du pied, elles sont pas en talons sur le départ ni au passage des genoux, elles ont bien les épaules qui restent devant, elles ont pas des dos qui sont défixés comme en deadlift, donc comme tu l'as dit, elles ont une fixation qui est pas mal, qui pourrait être optimisée mais qui est pas mal. Par contre, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais bon, ça je pense que c'est aussi dû à la fatigue accumulée des autres événements. En réception, elle manque de réactivité, de tonicité, mais ça sent que c'est plus de la fatigue aussi. Enfin, on sent qu'il y a un fond de fatigue. Il y a peut-être un fond de fatigue. Après, il y en a beaucoup. Donc là, c'est pareil, je suis sur une image où il y a Tia Toomey qui est en pause à l'extension. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Chez les mecs aussi, on le verra avec Olsen et Adler. Ils ont une prise de main qui est très serrée, trop serrée pour de l'arracher. Donc ils crispent des bras. Par contre, ça permet d'être un peu plus fort en réception. On a toujours un peu plus de facilité à réceptionner une barre avec les mains serrées. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils ont tendance, du coup, comme ils font du crossfit, à incorporer par exemple des overhead squats dans leur WOD et que du coup ils gardent leur prise qu'ils ont en overhead squat qui est généralement plus resserrée. Plus resserrée, comme ça t'as meilleure fixation et tu te fais moins mal au poignet aussi. C'est possible. Par contre, c'est pas optimal sur un mouvement arraché pour soulever le long. Et on verra que le seul qui a une prise qui correspond parfaitement à sa morpho et sa taille, c'est Fraser. Et c'est celui qui se balade. Mais bon, Tia Toomey, là on est encore sur des barres qui sont légères pour elle, donc elle peut se permettre de techniquement compromettre un petit peu. Elle a fait sa 3ème barre sans problème. Brooke Wells aussi. Donc ouais, c'est un style un peu plus bourrine avec les hanches plus hautes, un peu plus de vitesse au départ, mais bon, elle est forte, donc ça passe. Tu trouves ça impressionnant, la vitesse à laquelle il se place, ou pour toi c'est pas... Non, pas spécialement, parce que tu peux voir des haltérophiles pros qui font ça quand ils arrivent en compète, c'est plus un rituel avant d'arriver devant la barre, tu regardes Ilin, il met ses pieds, il pose ses mains, dès qu'il pose ses mains, il lève la tête et il part. C'est plus un rituel, après t'en as d'autres comme Klokov qui vont mettre 35 secondes à tirer une barre, mais en soi... J'ai vu un commentaire sur une vidéo YouTube, pareil, il y avait un critique sur l'écartement des mains, il y en a un qui avait commenté c'est parce qu'il vise les anneaux avec les doigts. Mais j'ai pas compris, parce que si tu vises les anneaux avec les doigts, viser à 3 cm des anneaux avec les doigts, c'est pareil, quoi, t'as le repère. Oui. Allez, Carrie Pierce. Donc là, tu vois, sa position de départ, je la trouve mieux, parce que justement, elle a les pieds plus resserrés, elle fait l'effort de pousser un peu les genoux vers l'extérieur. Sachant qu'en plus, avec sa morpho, c'est celle qu'on a le moins besoin oui. Par rapport aux autres. Oui, c'est celle qui a les plus petits leviers, qui est la plus petite. Fixation du dos un peu mieux aussi, ça se voit qu'elle essaye vraiment de venir fixer les épaules avec le vent dorsal, donc pareil, elle n'a pas besoin d'accrocher des bras ensuite. Et elle arrive en position d'extension avec les bras qui sont parfaitement tendus. Un peu courte sur le tirage, elle manque un peu d'action de bras, c'est le seul défaut qu'elle a. Enfin, le seul défaut. Le défaut qui fait qu'elle peut pas arracher plus lourd. Elle passe en dessous, réactive et elle remonte avec. Mais Carrie Pierce, c'est pas mal techniquement, ça se voit qu'elle n'a pas un énorme jus, elle n'a pas un physique d'arracheuse, peut-être un peu trop trapu pour arracher lourd. Mais techniquement, c'est mieux par exemple que David Zotti ou Brooke Wells, sauf sur la finition. C'est parti pour les 3 dernières, donc Tia Toomey qui l'a fait en premier. Bah là, on voit déjà sur sa barre à 180 libs, donc presque 85 kg, elle met un peu plus de temps à se placer. Elle est un peu moins à la va-vite que sur celle d'avant. Elle pose ses mains, elle a un espèce de départ dynamique où elle vient abaisser ses hanches avant de repartir, mais elle part pas directement en dos. Là, elle vient vraiment baisser ses hanches pour essayer de partir le cul un peu plus bas. Sur son départ, elle a les tibias qui sont verticaux au moment du passage des genoux, mais en restant bien devant, donc c'est top. Elle accroche un peu des bras, donc ça, je pense pareil, l'épaule légèrement devant, ça pourrait être corrigé, mais par contre, super extension.
C'est son point fort. Et pareil, tirage de bras, là, il met une hauteur à 180 lips qui est top. Brookwell qui la passe aussi pas mal. David Zotir, c'est dommage, il n'y a pas de gros plan dessus, donc je ne peux pas trop voir. Et la dernière de Tiatoumi, bon, à part les genoux qui viennent se toucher sur le squat, mais celle à l'habitude, la dernière est pas mal aussi. Hein. C'est la plus forte et c'est celle qui tire le mieux chez les filles. Donc, comme ce qu'on a dit pendant le podcast, c'est un peu le. Oui, il n'y a pas de secret, c'est sans surprise. Elle a des défauts, mais c'est celle qui a la meilleure finition. Et enfin, ce que je répète à chaque fois, ce qui est le plus important sur un arraché, c'est ce qui se passe entre les hanches et la réception, en gros le passage. Et elle arrive à continuer à tirer, elle n'est pas passive pendant sa chute, c'est vraiment un passage et pas une chute. Alors, quand tu dis continue à tirer pour les gens parce qu'ils ne savent pas forcément, c'est que en haltéro, tu continues à tirer sous la barre en même temps que tu chutes. Ouais, il n'y a pas de moment où vous devez être passif en haltéro, c'est pas un tirage, ensuite on se laisse tomber en la réception, on doit toujours être acteur de son mouvement. Et elle arrive à le faire. Et le focus qu'il faut avoir, en fait, c'est après le contact avec les hanches, essayer de continuer à tirer sur la barre, pas forcément pour la tirer vers le haut, mais à partir du moment où on va avoir les pieds qui décolle du sol, on n'a plus de point d'appui au sol. Donc le point d'appui, ça devient la barre. Et si vous continuez à prendre un appui sur la barre, vous ne perdez pas en fait le contrôle de la barre. Et quand vous arrivez en dessous, non seulement ça permet de se tirer plus vite en dessous, ça permet de continuer à tirer, de mettre de la hauteur. Et en plus, ça permet de gérer sa trajectoire avec les bras. Donc c'est plus gros du truc à bosser. Quoi. Je vais me permettre une petite comparaison parce que comme on a des crossfitters, et j'avais jamais fait le lien. Mais en fait, c'est exactement pareil que sur des anneaux quand tu fais un muscle up en fait, parce que tu n'as plus de point d'ancrage au sol. Et par contre, tu dois quand même continuer à te tirer dessus et à relâcher le grip et à passer au-dessus. L'haltérophilie, c'est rien, on passe en dessous. Par contre, tu veux dire la transition entre la traction et le dips. Ouais, exactement. Sur le kick, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on se sert des anneaux pour passer au-dessus, sauf que les anneaux, ils sont en train, entre guillemets, de léviter, ils sont en mouvement en l'air. Donc c'est ça qui est un peu particulier. Là, c'est pareil, la barre, on se tire dessus, sauf qu'elle, elle continue à monter. C'est intéressant. J'avais jamais fait la comparaison, mais... décidément, je fais que ça, faire des comparaisons sur la gym et l'haltéro, ça marche pas mal. Ah bah tiens, on va voir la dernière de David Zotir du coup, parce que j'avais pas pu regarder un peu comment elle tirait. Brookwell c'est pareil, hein, elle est très forte donc ça passe. Et après, elle est relativement grande, donc elle arrive à donner une grosse amplitude, une grosse hauteur à chaque fois à sa barre. J'aurais bien aimé la voir sur plus lourd pour voir un petit peu comment ça se dégrade à plus lourd, mais pas trop mal. Bon, David Zotir là sur celle-là, manque de réactivité. Je pense que ça va faire comme Ali Adams tout à l'heure, il suffit qu'elle ait une meilleure finition, donc justement un meilleur tirage de bras après le contact et ça va passer beaucoup mieux. Elle prend 5 secondes. Donc là c'est pareil, elle met un à-coup au départ. Malgré l'à-coup, elle arrive à être relativement bien placée. Donc là si on fait pause aux genoux, elle a les genoux qui reculent un peu, donc je pense que là je suis... Quand je te parle d'à-coup au départ, est-ce que tu peux un peu détailler pareil, ce que tu entends par à-coup ? Alors l'haltérophilie, si on regarde n'importe quel pro en haltéro, il est capable en suspension ou des blocs très hauts de faire autant que du sol, voire plus que du sol. Parce qu'en gros, ce qu'on appelle le point de puissance, power position en anglais, entre mes cuisses et les hanches, c'est le moment où tout se passe pour donner de la hauteur et de la vitesse à la barre. C'est là où on génère le plus de force. Donc en gros, tout ce qui se passe du sol jusqu'à mes cuisses, sur un arraché, c'est du positionnement, pour arriver dans la bonne position pour accélérer. C'est du maintien de position. C'est du maintien de position. Donc si on veut partir vite pour donner de la vitesse initiale, mais qu'on arrive mal placé aux cuisses, c'est con, parce qu'en fait, dans la position dans laquelle on doit accélérer, elle sera pas bonne. Et surtout, on aura mis de la vitesse, et on va arriver dans une mauvaise position, du coup la trajectoire elle sera perturbée. Et en fait, c'est beaucoup plus important d'avoir un bon changement de rythme à mi-cuisse que de partir vite et d'essayer d'accélérer encore plus ensuite. C'est pour ça que n'importe quelle personne qui n'est pas hyper confirmée en haltéro, je lui conseille, et Redon lui conseille de travailler avec de l'arraché des parlants, du statodynamique avec des pauses, pour se forcer justement à avoir besoin de générer de la force dans la position où il faut générer de la force. Ça veut dire tard sur le mouvement. On en avait parlé hier, en fait c'est la différence entre vitesse et timing. La vitesse c'est accélérer, le timing c'est capable d'accélérer au bon moment. Ouais, et là le timing il est hyper important, il faut accélérer assez tard. Et là, elle met un à-coup démarrage, les positions sont quand même bien maintenues. Mais dès qu'elle passe les genoux, elle continue à reculer les genoux, elle a du mal à les réengager parce qu'elle passe tellement vite qu'elle n'a pas le temps de les réengager, les garder proches de la barre. Du coup la barre s'éloigne un peu des cuisses. Après sur cette deuxième rep c'est mieux que la première, elle finit mieux, elle se grandit beaucoup plus, elle finit avec les bras, donc elle passe sa barre à 85 kg, qui est quand même une belle barre pour les filles en haltéro. Donc voilà pour les filles, victoire de Tiatoumi qui met 30 secondes et David Zotir 1 minute 30 pour finir son triple. On le verra aussi avec les hommes, il y a un écart pareil entre la première ou le premier et le reste du crew. Quoi. Après oui, là pour le coup, Brookwell, elle était quand même relativement costaud sur cette épreuve. Peut-être pas au niveau de Tiatoumi, mais pas loin derrière non plus. Les deux étaient vraiment devant toutes les autres. Parce qu'elles ont passé leurs 3 barres sans difficulté, alors qu'on voit bien que David Zotir sur la dernière, c'est un max quoi. C'est un max effort, elle la rate une fois, elle doit prendre 1 minute pour la refaire. Alors que t'aurais mis une barre ou 2 barres plus lourdes pour Tiatoumi et Brookwell, ça aurait continué à tirer dessus là. On part sur les mecs ? Ouais, allez.
Donc sur les mecs, au début je vais en parler un peu plus vite, là je regarde le premier triple, donc c'est pareil, c'est des barres qui sont pas très lourdes pour eux. Bon là, je fais juste une pause parce que je viens de voir Olsen partir. Lui par exemple sur le maintien des positions au départ, c'est le pire de tous. Il met un à-coup au départ, il a les épaules qui se font embarquer, il lève les hanches, il a le dos qui est pas fixé. Donc quand je dis pas fixé, c'est t'as l'impression qu'il part sur un max deadlift. Est-ce que c'est ce que tu appelles la fameuse technique de charger? Un petit peu, ouais, c'est tout en jus. C'est que tu te dis, la technique, on l'occulte un petit peu, on essaye de mettre que du jus, on repose sur son jus, et pour le coup, ça paye pas à plus lourd, quoi. On va voir sur les barres suivantes. Mon Fraser, il enjambe sa barre, pas de problème. Même Medeiros, il est facile. Fraser, ce qui est le plus dur, c'est de passer par-dessus sa barre comme il est petit une fois qu'il l'a droppé. Après, tu vois un mec comme Adler, il a des gros défauts, mais j'aimerais bien le voir tirer juste avec une prise de main un peu plus large, et je pense que ça pourrait lui régler la plupart de ses défauts. Parce que même s'il a la coup au départ, un peu comme David Zotir, il arrive à maintenir une position qui est pas trop mal. Par contre, là où ça merde, c'est une fois qu'il passe les genoux, vu qu'il doit ramener la barre, il est complètement perturbé par ce tirage précoce des bras. Sachant qu'il commence à tirer des bras même plus tôt. Olsen, je comprends pas qu'à ce niveau-là, tu te remettes pas plus en question techniquement et tu bosses pas plus ta technique, parce que lui, c'est le seul qui part comme ça sur sa position au départ. Et Olsen, en fait, il est sauvé par une chute et une réactivité qui sont énormes. Justement, je voulais en parler ça. Mais parce qu'il a aucune hauteur sur le tir. En fait, je pense que c'est plus une qualité innée qu'acquise, le fait qu'il arrive à passer sous des barres. Il est très mobile aussi basse et aussi vite. Parce que pour le coup, vu comme il tire, s'il avait la chute de Adler par exemple, là sur le premier triple, il n'aurait pas passé la barre à combien, 110 ou 115 kg la dernière? Tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand les gens débutent un petit peu dans le crossfit, ils ont beaucoup de mal avec le squat complet. Ils sont tous meilleurs en power. Par contre, ceux qui persistent un peu, en fait, on dirait leur défaut, ça devient le tirage. Ils ont un tirage de merde. Par contre, ils deviennent des super bons. Ils sont mobiles, les crossfitters en général, ils sont kamikazes et ils passent en dessous des barres, quoi. Et en fait, tu te retrouves avec pas mal de crossfitters qui ont un niveau. Je trouve les crossfitters qui ont un niveau entre guillemets intermédiaire. Bonne chute. Ils sont tout en chute. Je sais pas si tu as remarqué ça. Ouais, et en fait, l'année dernière, on avait essayé de voir programmer des EMOM et du travail sur fatigue aux haltéros ici à PowerCamp. Et ça faisait bosser à mort la chute, justement, travailler sur fatigue. T'as moins de jus, tu mets moins de hauteur, moins de vitesse, et donc t'es obligé de passer plus vite sous les barres. Et en gros, c'est un peu de l'économie d'énergie de reposer sur sa chute. Et eux, qui sont des mecs qui bossent que sur de la fatigue et qui font rarement des sessions haltéro pures, sauf Fraser. Mais vu qu'ils bossent très souvent sur des WOD avec de la fatigue, ils vont écourter un peu le tirage, travailler sur le passage, comme ça ils mettent moins de jus à l'extension, ils se fatiguent moins, et ils travaillent sur la chute. Donc ça fait des mecs qui sont rapides dessous, qui ont une grosse flexion, et qui en plus ont une bonne mobilité en réception. Après pour le coup, Olsen, c'est en plus, comme j'ai dit, je pense que c'est plus inné. Je pense qu'il a toujours été avec une super mobilité, un passage comme ça, et des mecs peuvent l'entraîner autant qu'ils veulent, ils seront pas capables de réceptionner des barres à ce temps-là. C'est un peu la loterie de génétique, c'est qu'en gros il y a des gens qui pourront jamais être performants en haltéro, en tout cas atteindre un certain niveau, parce que génétiquement, physiologiquement, ils sont pas réactifs. Oui, c'est pas seulement que la morpho, c'est aussi de la conscience corporelle, et c'est une grosse part de proprioception sur la reprise d'appui au sol pour venir. T'en as qui vont le bosser toute leur vie et qui seront pas performants dessus. Mais après, comme toutes les qualités physiques, t'en as qui sont plus prédisposés. Mais pour le coup, Olsen, en plus avec le physique qu'il a, quand tu vois le corps qu'il a, tu te dis que c'est un mec qui pourrait se balader avec des barres plus lourdes, mais bon, il doit occulter un peu le travail technique en haltéro pour que ça passe pas comme ça. Tu vois, je préfère largement un mec comme Medeiros qui a beaucoup moins de moyens physiques, mais qui est obligé de s'appliquer. Qui s'applique plus, quoi. Bon là, les deux viennent de rater leur barre au moment où je dis ça, Olsen et Medeiros. Olsen la repasse donc tout en chute. Et Medeiros, je crois que celle qui rate, c'est parce qu'il est un peu court à l'extension. Exactement la même raison que l'échec de David Zotir tout à l'heure. Il a du mal à finir sur la première barre, il veut passer trop tôt dessous, il met pas de hauteur, donc malgré une bonne réactivité, il n'arrive pas à la prendre. Demi-finale, donc là il nous reste Quant, Adler. Adler toujours pareil, donc bonne hauteur de barre, il arrive à... Mais le problème c'est vraiment son relâchement, quoi. Il accroche des bras, il a une prise trop serrée. Ça va pas, j'ai pas encore parlé de Fraser, mais Fraser il se balade, pareil il prend ses barres en demi-flexion pour l'instant. Et là tu vois, là juste je suis sur Fraser à nouveau, sur ces deux premières barres c'est pareil, il se place pas trop, il prend la barre, il tire directement, et la dernière de ce triple, donc 265, ce qui fait un peu plus de 120 kg. Ouais c'est ça. Ouais, juste un peu plus de 120 kg. Il fait comme Tiatoumi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il prend plus de temps pour se passer. Il prend la barre, il abaisse ses hanches, il sort la poitrine. Si vous regardez la position de Fraser, c'est celui qui a la meilleure fixation justement, qui arrive le mieux à placer ses épaules, à fixer le haut du dos. Du coup, il n'a pas besoin de venir accrocher des bras pour la ramener aux hanches. Il grandit, il finit, il passe, no problème. On a l'impression que sur un event comme ça, c'est plus son jus qui va manquer et avoir du mal à générer vraiment de la force à l'extension. Il est resté assez régulier en fait techniquement. Ouais, et là, gros plan sur Adler, donc on le voit dès le départ qu'il vient accrocher, il se retrouve vraiment dans une position tyrannosaure pour ramener la barre aux hanches.
Après, c'est un mec qui a beaucoup de jus, donc il a fait monter. Voilà, pour le coup, c'est raté. Et tu vois, là, c'est sur la dernière barre, du coup, j'ai dit à peu près à 120 kg. On a Adler et Olsen qui ratent. Putain, le physique qu'il a, Olsen. T'as pas le droit de pas arracher 120 avec un corps comme ça. Quant qui la passe derrière. Quant, c'est pas mal. Quant, je pense qu'il a été fort en squat ou pas, Sam Quant? J'ai un doute, je pense que c'est lui qui a fini premier. Non, c'est Adler qui a fini. C'est Adler? Non, parce qu'il a une extension. Je crois qu'il a fini peut-être 3ème compte. Medeiros a fini 4ème. Olsen a dû finir 4ème ou 3ème. Je demande ça parce que sur son départ, il a les hanches hyper hautes, Quant, au démarrage. Donc il tire en dos principalement. Et après les genoux, il a du mal aussi à avoir une extension verticale. Il envoie à fond le dos vers l'arrière pour mettre du jus. Et ce qui fait qu'il a un petit problème de trajectoire, ça le fait sauter quasiment d'un pied entier en arrière. Donc c'est moins un défaut que de sauter en avant. Mais en gros, il finit le mouvement avec son dos un peu trop en arrière, au lieu d'essayer de finir droit et de ramener la barre avec ses bras. Donc le dernier acteur sur son mouvement, c'est son dos au lieu que ce soit les bras, ce qui fait qu'il saute en arrière. Il arrive à la sauver alors que du coup, il a du mal à la ramener un peu devant, mais c'est le défaut qu'il a. Et du coup, là, on a Adler qui passe sa barre, Olsen qui rate et qui la retente pas. Comme ça, on verra pas de barre plus dégueulasse que ça en finale. La finale, bon déjà, je pense que les trois ont compris parce qu'il y a Fraser qui court à sa barre et les deux autres qui vont en marchant. Donc là, pareil, Fraser il se place beaucoup mieux que sur ses barres tout à l'heure. Il prend son temps, il abaisse ses hanches, il se met dans une position de vrai tirage haltéro, il se met pas en position de Romanian deadlift. Sachant que la dernière manche, une erreur elle coûte beaucoup plus cher parce que tu peux pas repartir forcément tout de suite. Bon, même si on va le voir, Fraser c'est ce qu'il a fait, mais pour les autres, l'erreur elle coûte parce que là je pense que c'est un peu la bataille pour la deuxième place, ils le savent. Et donc ils savent que s'ils ratent une barre, vu qu'en termes de pourcentage ça commence à être élevé, ils peuvent pas repartir immédiatement, ils vont devoir prendre de la récupération. Bon, tu vois, j'ai taillé Olsen, mais Adler, pour le coup, il accroche des bras et en fait, il a énormément de jus sur ces barres-là, donc il les fait monter juste avec son extension, il a fait swinger. Par contre, le tirage de bras, c'est pareil, il n'a pas une belle finition sur son mouvement. Donc sur des barres qui seront plus lourdes pour lui, ça bloquera d'un coup. Mais pareil, je crois qu'il a les épaules un peu défixées vers l'avant, non? Ouais, c'est sa fixation du dos qui fait qu'il est relâché sur le haut du dos, obligé de crisper des bras. Par contre, il a tellement de jus à l'extension, il met un gros coup de hanche, elle monte toute seule la barre à 120 kg, il se balade. Deuxième pour Fraser. Pareil, il abaisse les hanches. Elle est belle celle-là, elle est facile. 125 du coup, je crois, ouais, un peu plus. Ouais. Donc il est facile sur celle-là. Il va en marchant sur la dernière, donc celle-là, je sais qu'il la rate, pas de suspense. Très bon départ. Il a peut-être, je pense que c'est parce que ses genoux ont un peu reculé sur le départ, donc il s'est retrouvé un peu trop en talon. Il a du mal à rester devant. Ouais, il a surtout été feignant à l'extension, il a pas mis le jus. Il a pas mis autant de jus. Mais d'ailleurs, je pense qu'il l'a senti, il la reprend direct et il attire beaucoup mieux. Il se grandit plus, il met plus de hauteur, donc ça passe tout seul sur la dernière. Moi, il m'a scotché parce que je m'attendais à ce qu'il prenne un petit 15 secondes. Ouais, mais il pouvait pas, il y avait Adler qui arrivait juste à côté, qui allait tirer sur sa barre. Justement, il va être obligé de prendre 15 secondes. C'est plutôt ça en fait. Je me suis dit, il va prendre 15 secondes parce qu'il n'a pas le choix. Mais parce que bon, je crois que son max de tous les temps, 143. 143, ouais, donc ça reste quand même. Je pense pas qu'il le passe. Moi, je te dis, l'échec qu'il a, c'est pas ça se voit que la barre est pas spécialement lourde, c'est juste qu'il a voulu passer trop tôt dessous, il a pas attendu de vraiment finir. Il a même pas dû la sentir lourde, hein. C'est pour ça qu'il la reprend direct. C'est plus une erreur technique. Je pense que c'est le seul qui était sur des barres qui sont pas hyper lourdes pour lui justement, donc il a pas une extension d'un mec qui est vraiment en effort max en arraché. Et du coup, il la repasse juste après sans problème, juste en mettant un peu plus le focus sur l'extension. Après, on a Sam Quant. Ouais, un peu court, toujours aller devant. Après, le Sam Quant, son départ est meilleur quand même que celui de Olsen ou Adler, donc il accroche un peu moins des bras. Quand il passe les genoux, il accroche un petit peu quand même. Après, c'est un mec qui a une envergure monstrueuse et il n'a pas un écartement de bras qui est énorme comme les autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est juste à l'extérieur des anneaux, alors que un mec avec une envergure comme ça, il faudrait quasiment qu'il ait les mains contre les goupilles pour avoir une bonne position et en position en fait d'extension complète avec les bras tendus, avoir la barre au niveau des hanches. Donc ça lui pose problème. Après, c'est pareil, je trouve que Sam Quant il tirait quand même mieux que les autres. Il manque juste de finition. Et là, Adler, bon, la dernière, voilà. S'il la passe comme ça, c'est vraiment un hold-up parce que le mec il a une prise trop serrée, il lève les fesses, il défixe le dos sur le tirage. Est-ce que tu veux que je te montre sa position là, Robin? Allez, vas-y, fais-moi rêver. Alors, cette position-là, c'est compliqué d'arracher une barre. Il lève les hanches, il est défixé, il accroche la fond. Faut vraiment il se fait embarquer. Faut vraiment faire un saut en avant et avoir une chute de porte, quoi. Une chute, ou alors tirer sur une barre, tu fais 80 de plus en tirage d'arraché, quoi, tu la fais voler. Mais pareil, sa position d'extension, pour illustrer ce que j'ai dit sur le fait d'accrocher des bras, t'as déjà vu un mec qui arrache avec les bras comme ça? Donc ça, c'est le cumul d'une prise de main beaucoup trop serrée pour lui et d'un relâchement complet des épaules et du dos sur le tirage. Il faut régler ces deux trucs-là pour essayer de passer. Voilà, donc on a fini chez les gars aussi.
Ils vont faire les dernières barres. Bon, du coup, je me suis un peu répété, mais c'est parce que les défauts reviennent relativement souvent. Et c'est aussi des défauts qu'on peut avoir. Moi, le plus souvent, quand j'ai des personnes qui viennent d'autres box ou autres qui viennent pour se faire coacher, un des premiers trucs que je leur dis, c'est écarter les mains, l'arracher, c'est avec une prise plus large. Et les mecs, bon, au début, c'est plus compliqué parce que quand t'as les mains plus larges, c'est un peu plus dur d'avoir une action de bras après les hanches. Parce que c'est plus dur de tirer ici que de tirer avec les mains larges. Niveau articulaire, c'est un tout petit peu plus traumatisant, je pense aussi. Sur la réception au poignet, ouais. Après, le crossfitter moyen est quand même relativement mobile, donc il va se faire moins mal. Par contre, ça se voit en fait qu'il y en a un qui bosse beaucoup plus à l'haltérophilie en spécifique. C'est pas seulement que Fraser est un ancien haltéro, c'est qu'il doit le bosser beaucoup plus en spécifique. Et quand vous bossez votre haltéro, c'est bien de faire des EMOM, c'est bien de faire des AMRAP, c'est bien d'avoir un chrono, mais c'est bien aussi de temps en temps de ne pas avoir de chrono du tout et de travailler uniquement sur l'exécution et la propreté du mouvement. Et réaliser un mouvement de manière facile, ça ne veut pas dire qu'il est propre. Donc il ne faut pas confondre facilité et propreté, et c'est pas parce qu'un mouvement est dur qu'il n'est pas propre non plus. Il faut justement apprendre à lutter sur un arraché pour avoir un départ qui va être dur, et réussir à générer de la force après. Si vous sentez une barre légère au départ sur un arraché, souvent c'est que vous êtes mal placé sur le tirage. Ok. Est-ce que tu as encore des choses à dire? Je pense qu'on a fait On a bien... Ouais, on a bien débroussaillé tout ça. Ça va faire comme dans le podcast, on a encensé Fraser, on a un peu descendu les autres, mais bon. Sur la partie haltéro, c'est vrai que là, c'était un petit peu laborieux pour les mecs. Après, encore une fois, je sais que les crossfitters, c'est des très bons épauleurs, des moyens arracheurs, et c'est des très mauvais jeteurs, le plus souvent. Donc là, c'était sur un event intermédiaire, des barres qui sont quand même lourdes. Si tu regardes les CrossFit Games il y a 10 ans, ils n'avaient pas des barres comme ça sur les arrachés. Mais bon, une grosse domination de Fraser et de Tiatoumi. Et sur un event comme ça, même si tu as le chrono, les deux qui ont gagné sont les meilleurs haltéros, sont les meilleurs sur du 1 rep max. Parce que le chrono il est important sur le quart de finale, parce que c'est des barres qui sont légères pour tout le monde, ils se baladent. Sur la dernière, tu vois bien que oui, les pourcentages étaient Fraser il aurait pu prendre 10 secondes ou 15 secondes à chaque barre, il aurait gagné quand même. Donc sur des barres qui sont lourdes comme ça, le gagnant c'est celui qui est le meilleur en 1 rep max. Et donc c'est un petit rappel aussi pour dire que l'haltérophilie c'est du 1 rep max, c'est un max arraché, max épaulé jeté. Et dès qu'on va rajouter de la rep, c'est plus spécifique haltéro. Enfin c'est moins spécifique en tout cas que de faire du 1 rep max. Donc dans vos entraînements, il faut que vous ayez des combinés, il faut que vous ayez des complexes. Par contre, il faut aussi qu'il y ait de l'entraînement spécifique haltéro pour performer sur de l'haltérophilie pure, c'est-à-dire sur un RM snatch, un RM clean and jerk. Ouais, quand tu dis combiné, c'est juste pareil, je vulgarise un petit peu. Un complexe, ça va être par exemple si vous avez un snatch pull, plus un low hang snatch, plus un overhead squat. Ça va être un complexe. Donc c'est des outils qu'on utilise en haltéro, mais c'est pas la finalité de l'haltéro. La finalité de l'haltéro, c'est pas qui est le meilleur sur son doublé en hang snatch, c'est qui est le meilleur sur un snatch, qui est le meilleur sur un clean and jerk, et même plus précisément, qui est le meilleur sur un max snatch et un max clean and jerk, 3 essais chacun, avec 1 minute de temps de passage sur un jour J. Parce que c'est ça une compète d'haltéro. Ok, bah, je pense que tu as tout dit. Bon, après, il va peut-être y avoir des commentaires, profitez-en, on a du temps là, donc s'il y a des commentaires, je vais essayer de passer un peu de temps sur la vidéo YouTube pour y répondre. Si j'ai un peu trop descendu votre poulain parce que vous êtes fan de Olsen, vous avez le droit de m'insulter. Mais je reste sur mes positions, c'était sur les 10 qui ont tiré là, celui qui était le plus un déshonneur pour le CrossFit. Bon, tout le monde est d'accord, je pense qu'il a fait une contre-performance cette année. Hein. Ouais, mais je pense qu'il tirait pas mieux l'année dernière. Mais... Contre-performance, c'est plus au niveau de la forme, et là c'est pas sa forme physique qui a manqué sur l'arraché, c'est que le mec il est pas appliqué du tout. Il tire mal. Mais des Roses, tu vois, il peut dire j'ai fait une contre-perf parce qu'il n'avait pas trop de force ce jour-là, parce que c'est la force qui lui manquait. Olsen, il a fait n'importe quoi sur ses preuves. Ouais. Il tirait n'importe comment, et je pense que tu vas dans sa salle n'importe quand dans l'année quand tu le vois faire de l'haltéro, il tire de cette manière-là. Oui, je pense que de toute façon, il y avait une vidéo de lui qui était sortie où il fait un clean devant chez lui avec son pick-up. Le clean était ignoble aussi, hein. C'était pas beau à voir. Oui. Et encore une fois, c'est des mecs qui sont forts, donc c'est pas parce que je dis qu'ils font n'importe quoi que je dis que leurs barres sont merdiques, mais quand je vois Olsen tirer sur 115 kg comme il tire, je me dis c'est un mec qui devrait faire 135 et pas 115, avec les aptitudes et les qualités physiques qu'il a. Donc c'est pas parce qu'il soulève une barre lourde, parce que 115 en snatch c'est lourd, qu'il faut regarder ce qu'il fait et faire pareil. Oui, de toute façon, tu parles, toi, ce que tu dis, qu'en gros, c'est qu'ils font du gâchis, qu'ils n'exploitent pas leur potentiel physique et physiologique, c'est tout simplement ça. Exactement pareil comme Adler, quand tu vois le jus qu'il a sur des arrachés à 120 voire 125 kg, tu dis quel gâchis si le mec il avait un peu un plus gros focus haltéro, et en plus il peut l'avoir parce que le focus technique c'est beaucoup moins taxant nerveusement que de bosser son squat, que de bosser des hauts à haute intensité, c'est juste qu'il faut que ça rentre dans le courant CrossFit, qu'il faut bosser sa technique haltéro, et sa technique haltéro c'est d'abord le faire à des charges légères et petit à petit réussir à mettre en place ces techniques qu'on met sur du 70% et de plus en plus long. Et le problème encore une fois c'est que quand tu vois que le mec il est sur la toute première barre, il y avait combien, 100 kg
un peu plus. C'est ça. Ça commence à 100 kg. À 100 kg, il tire déjà mal, c'est que le mec n'est pas piqué. C'est pas que les défauts arrivent avec la charge, c'est que quand il s'entraîne, peu importe la charge, il tire mal. Donc ça, un coach haltéro, un bâton, un fouet, et on bosse là-dessus. Ça marche. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, comme il vous l'a dit, Louis, il essaiera de vous répondre et de discuter avec vous si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord tout simplement. Et puis il y aura certainement d'autres vidéos de ce style, haltéro avec Louis, à venir dans les prochaines semaines. Voilà. Sauf si c'est pas apprécié. Hein. Ouais, je pense sincèrement que ça va faire. Je pense que ça va plaire. Bon, à bientôt les gars.